énormément de communications et de conférences qui vont avoir lieu à partir de 15 heures exactement. Et on risque donc. Les successeurs de parole, il va d'abord moi qui vais les présenter, également présenter les invités et ensuite que ça ne dépasserait pas 2-3 minutes. Après moi, donc, on va donner la suite en 4 Tananarive. Il y a également la faculté des sciences et techniques des Comores et le 5e partenaire qui est le chef de développement, nous le voyons sur l'écran. Et donc, ils sont, nous, les enseignants de l'enseignement. Et donc, je suis également le premier responsable de l'Institut ICET, comme la majorité d'entre vous le connaîtraient. Donc, qui ont commencé depuis février 2014. Donc, on est actuellement en pleine activité du projet. Les activités de numéro 2, je devais rappeler que cette partie s'est très bien déroulée dans les 5 partenaires, que je rappelle encore, l'ICET, l'ENS, les SACRO, les Comores, et l'Italie, Turin, Italie. Le deuxième grand volet du projet, c'est la mise en place d'un consortium international des écoles doctorales. Autrement dit, ces 5 partenaires se sont mis d'accord à élaborer des conventions de collaboration spécifiquement focalisées sur l'école doctorale, dont le thème principal, c'est sur la sécurité alimentaire. Cet effort a déjà été inauguré l'année dernière, c'est-à-dire le 8 mai 2015, en Cap-Tananarive, assisté par plusieurs représentants des hautes autorités de Tana. Et cette année, on a mis les détails depuis le lundi jusqu'à ce matin, tard de ce matin. Autrement dit, c'était... L'activité numéro 3, c'est l'amélioration des capacités académiques, donc à différents niveaux, particulièrement au niveau des étudiants doctoraux, et également ça va concerner les enseignants-chercheurs et les chercheurs-enseignants. Le numéro 4, donc, qui est la capitalisation, diffusion, dissémination des résultats pour les porteurs d'intérêt. Là également, plusieurs étudiants sont déjà concernés. Je devais vous rappeler que le doctorat à l'ICET a déjà commencé depuis le 16 décembre 2015, où on a fait l'évaluation des candidats. On a arrêté la sélection mi-janvier 2016, plutôt, donc c'était 2015. Et actuellement, ces étudiants ont déjà bénéficié de plusieurs types de formations financées par le projet, dont la formation en cours en ligne. Donc, il y a des bénéficiaires qui sont déjà concernés. Également, toute l'administration de l'ICET a suivi pendant 5 mois durant la formation en tout ce qui est cours en ligne, sur l'inscription en ligne, sur la comptabilité en ligne, sur tout ce qui est formation en ligne. Donc, l'administration de l'ICET également a énormément bénéficié des apports du projet. Il est prévu s'arrêter d'ici 11 mois, c'est-à-dire en avril 2017, et après ça, certainement, il va y avoir naturellement l'évaluation externe ou l'audit. Journée du jeudi 26 mai, maintenant donc, nous allons faire l'ouverture officielle. À 15 heures, va commencer les conférences qui vont se dérouler jusqu'à 15h30 et à 16h, on arrête la conférence demain. De la formation en ligne et aussi responsable de la communication et de la dissémination des nouvelles sur le projet EGAL
Et en ce sens, je vous invite à consulter le site web www.projetegal.org. C'est ça le site web. Il y a aussi la page Facebook. Je vous remercie. Coordinateur local du projet à l'ACRO. En fait, le thème qu'on travaille dans le projet, c'est la sécurité alimentaire. C'est pour cela qu'il y a vraiment une participation active de l'ACRO dans le projet. Et ceci, actuellement, dans ce congrès, il y a vraiment une délégation forte de l'équipe de l'ESA qui est venue ici à Thomas pour participer à ce congrès. Nous, dans le projet CAL, l'ESA joue le rôle d'interface entre le projet et le ministère, surtout dans la mise en place du consortium international de l'école doctorale. Je vous remercie. Je veux dire, les premiers responsables, l'université de Turin, qui a mis tous ceux qui viennent de loin pour assister, chers camarades, chers collègues, 10 ans, et 10 ans de vie. Le projet EGAL est venu à point nommé pour nous appuyer à la faculté des sciences. Je ne dis pas que... Chers collègues partenaires de projet EGAL, aussi Madame avec en connaissance de tous nous. Et on partage vraiment un petit peu en profondeur de ce que sont les objectifs qu'on peut obtenir. Ce qu'on voudrait vraiment obtenir, c'est de former les capacités nécessaires pour bien utiliser les ressources naturelles. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on partage. On apprécie ce que tous les territoires peuvent donner. Et hier, en effet, Sonia nous a enseigné beaucoup de choses sur la région. Et l'importance de les connaître et d'avoir une gestion qui peut permettre d'avoir un revenu de respect qu'on a pour cette ressource. C'est le travail qu'on est en train de faire. C'est à la fin de tout à bénéfice de la population. Je vous remercie. Se réjouit de l'organisation d'un tel événement parce que depuis quelques années, l'université a voulu implanter une nouvelle. Et un tel événement répond exactement au développement de la recherche au sein de l'université. Et l'ICED, avec toute son équipe et son directeur très dynamique, a été toujours présent dans cette politique. Je crois qu'il mérite un grand bravo. Un grand bravo, pourquoi? Parce que depuis un certain temps, il y a un mois déjà, il y avait déjà un événement d'échange, de formation, de renforcement des capacités qui entre dans ce cadre. Et l'ICED était toujours présent dans ce développement de la formation et de la recherche. Mais je crois qu'il y a ce dynamisme de l'ICED et son équipe, mais cet événement a été rendu effectif grâce à l'appui continu de l'Union européenne et de tous les partenaires qui sont soit présents ici, soit représentés. Aussi, je remercie l'Union européenne, les partenaires. Il y a aussi nos amis qui viennent de très loin, de l'Italie, des Comores,
à toutes et à tous, je vous souhaite bienvenue à l'Université de Thomas. Je vous ai dit tout à l'heure, l'Université de Thomas s'est fixé un défi de redéployer la politique de développement de la recherche. Il y a ce qu'a fait l'ICED, mais il y a aussi ce qu'on a fait dernièrement ici à l'Université de Thomas. Si on décide que la création des écoles doctorales ici, au sein de notre université, qui sont fonctionnelles actuellement et dont l'ICED en fait partie. À nous tous, un tel événement nous donne des possibilités d'échange, de connaissances, d'échanges culturels pour le développement de la recherche. Parce que il y a le fait de faire et de réaliser les recherches, mais il y a aussi le fait de les partager, de faire des échanges dans le développement des connaissances et pourquoi pas dans le développement de tout le pays, de tous les pays. Dans ce sens, l'Université de Thomas se fixe encore l'idée d'aider et de soutenir de telles initiatives. Dans ce sens, pour la formation et pour la recherche. Et en ma qualité de vice-président qui représente le président de l'université ici, nous pouvons dire que l'université souhaite encore qu'un tel événement, un colloque, un congrès, comme nous organisons maintenant, continue dans ce sens et se développe dans le sens du développement des échanges, de connaissances et culturels. À toutes et à tous, et bon congrès. Merci beaucoup. Se rapportant au congrès scientifique international sur la sécurité alimentaire et l'agriculture dans le pays de l'océan Indien, de Madagascar et des Comores, nous avons l'immense plaisir de prendre la parole devant vous. Nous tenons à préciser tout d'abord que ce soit Monsieur le préfet de Thomas ou Monsieur le secrétaire, la préfecture de Thomas et la région Atsinana souhaitent la bienvenue à vous tous présents de l'Université de Turin et ceux de Comores. Ouvrez les rideaux, ouvrez les rideaux. Donc il y a le cocktail qui est là et les cours de conférences qui vont commencer dans 15 minutes. Les premières conférences vont commencer dans... Madame, vous avez dit que ça me reste la promotion pour faire le projet. Qu'est-ce que vous voulez faire pour le président de Tamata, le projet que vous avez? Oui, il y a une collaboration de très longtemps avec l'Université de Tamatave, spécialement avec l'ICED. Et le but, c'est un petit peu ce qu'il a dit madame la représentante de maire, c'est de préparer que les nouvelles générations apprennent à avancer dans leur gestion de territoire, de façon que ça va être toutes les qualités du territoire, ils vont être valorisées et utilisées de façon durable. Et ça, c'est une amélioration de qualité de vie et que c'est très important, mais il faut avoir capacité, il faut surtout échanger les informations, les partager. Et ça, je crois que le réseau sur le doctorat qu'on est en train de mettre en place, ça va être très important dans ce point de vue. Ny congrès fahatelo izay congrès iraisam-pirenena zany natao eto amin'ny Université de Thomasina eo anivon'ny ICED dia mifantoka indrindra amin'ny resaka sécurité alimentaire sy ny resaka fambolena. Efa nisy teo aloha natao izay nahafahana nampifanakalo ny fahaizana sy ny traikefa ny mpandray anjara tsirairay na ny mpampianatra na ny mpikariko. Amin'izao fahatelo izao araka ny voalaza tao amin'ny teny kabary fanikafana
ny Université ny Toamasina dia nametraka politika vaovao amin'ny fampandrosoana ny fampianarana sy ny fikarohana izay anjara asan'ny université eo amin'ny fampandrosoana. Dia izay zavatra izay anisan'ny mahasoa ny ISED izay centre de formation graine mikasika ny tontolo iainana teo aloha fa lasa ISED izy amin'izao fotoana izao izay tena mavitrika dia mavitrika ao anatin'izay. Aorian'izao ny tombontsoa ho azo na ho an'ny université na ho an'ny mpampianatra mpikaroka dia ny fifanakalozana traikefa sy fahaizana ahafana mampiroborobo hatrany ireo fahaizana ireo ary indrindra ny fampiarana izany sy ny fampielezana izany ho amin'ny fampandrosoana tsy ny firenena malagasy ihany fa ny fifanakalozana amin'ny firenena rahavavy misy tsika zao manana ny avy amin'ny Italia sy ny avy amin'ny Comore dia ny fampiraisana an'izay misy ny fifanakalozana fahaizana ireo fahaizana ireo no entintsika mba manampy amin'ny fampandrosoana anjara asan'ny université eto Madagasikara. Inona ny tombontsoa azo eo amin'ny lafiny scientifique ny fikarohana moa zany sécurité alimentaire moa zany mazava ho azy ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo fa amin'ny université zany ankoatran'ilay voalazan'ny président Emile teo préparation des relèves zany hoe zany fa ny manana ny mpianatritsika zany hampianatra rapiso zay nisan'ny objectif amin'ity congrès ankoany ity. Raiky ny fanao moa zany ao anatin'ny université misy fiaraha-miasa partenariat moa zany filaza azy dia le projet EGAL io izay arahantsika amin'ny Union européenne dia mahatsapa fa mbola manana anjara be dia be zany hoentina ny université sy mpikaroka amin'ny resaka fanjarian-tsakafo sy ny resaka fambolena. Dia nifantoka bebe kokoa amin'io zany ny sokevitra zany tamin'izao mba ahafahantsika mandray anjara mavitrika zany mba mitana ny toerany université sady mampianatra no mitondra ny voka-pikarohana amin'ny sehatra fampandrosoana amin'ny fanatsarana fanjarian-tsakafo. Le dédicacité zany dia araka ny fantatrareo zany efa nitenena teo misy fampianarana ambony ny université ny Comore Turin no filohany be dia ao anatiny ao ny université Antananarivo izay misy ny école normale supérieure sy ny école supérieure des sciences agronomiques dia ny université Toamasina izay misy ny ISED. Ireo no miara-miasa ary samy manana anjaran'asa daholo izy rehetra eo. Dia ny resaka moa zany dia ny hoe sécurité alimentaire et développement durable dia mametra-panontaniana foana ny olona hoe inona moa ny ataon'ny école normale supérieure izay mpampianatra zany hoe ny mpampianatra amin'ny lycée no ampianarina ao amin'ny école normale supérieure fa manao fikarohana koa izahay momba ny fomba fampianarana vaovao izay le hoe fampianarana alavitra zany en ligne. Ka ny anjaran'ny UNS tao anatin'ity tetikasa iray ity dia nametraka n'ilay plateforme ifaneraseran'ireo université rehetra ireo sy ny mpampianatra ao aminy izay manome ny fampianarana fa ny fampianarana izay omena ao zany dia omen'ny ESA ao amin'ny agro dia momba ny sécurité alimentaire sy ny fomba fambolena ary izay omen'ny ISED momba ny hoe développement durable fa ny ENS kosa dia nanome ny ahoana ny fomba fampiasana n'izany plateforme izany dia ahoana ny fomba tokony ampianarana an'ireo koro nomen'ny université ireo sampam-pampianarana anankiroa ESA sy ISED ireo ary Turin. Ny olana moa ve ny tena olana ngeza be dia le resaka internet le hoe fampiasana an'le plateforme fa indraindray tsy mandeha dia menimena daholo ny mpianatra hoe zay tsy mety tafiditra fa efa miezaka foana zay anao an'le izy fa le débit azon'ny université moa zany kely dia nefany ny mpianatra maro
kanefa dia miezaka foana zay anao hanatsarana an'izay zavatra izay a dia mitady amin'ny fomba rehetra ohatra ny hoe zarana CD dia ilay cours ataony amin'ny CD dia rehefa anao examen dia izay vao alefa amin'ilay plateforme ny fifaneraserana fampiasana amin'ny forum dia rehefa mandeha dia atao foana fa ilay cours zany tsy mijanona mihitsy fa afaka mifanerasera koa ao anatin'ny université atao an'ilay hoe intranet dia ilay izy zany a mandeha dia efa hifarana ny tetikasa amin'ny herintaona dia manateny zahay fa mitratra ilay tanjona napetraka taon'ny tetikasa ary tena mandray anjara be mihitsy indrindra ny UCED ny agro ny eo amin'ny ENS. Parmi les objectifs de ce projet, d'abord c'est la mise en commun des expériences des uns et des autres, parce que la mise en place d'un consortium d'universités qui va aboutir à la création d'une école doctorale des différentes universités partenaires, parce que au niveau du consortium, il y a des partenaires, mais aussi il y a des associés. Donc, le noyau qui a créé, les ministères aussi sont des associés, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, parmi ces objectifs, je vous ai cité deux exemples, mais il y a la formation aussi, la formation des PAT, ce que nous appelons PAT, des personnels administratifs et techniques, la formation des enseignants-chercheurs dans le domaine de la sécurité alimentaire, la protection de la biodiversité, mais aussi le développement durable. Donc on organise ce type de formation au bénéfice des enseignants, des étudiants de 3e cycle. Parmi les objectifs aussi, vous avez le projet offre à 5 étudiants en thèse un stage de 4 mois à Turin, à l'université de Turin. Donc voilà un peu quelques objectifs du projet EGAL. Les échanges. Et les échanges ont toujours existé. Historiquement, les Comores et Madagascar, si vous allez ouvrir les manuels de botanique, vous trouvez toujours manuels de Madagascar et des Comores. Et du point de vue université, ça a toujours été. Donc heureusement que Madagascar est ouvert beaucoup à leurs jeunes frères comoriens et que vous avez beaucoup d'étudiants comoriens qui sont ici. Il y a des échanges qui se font au niveau des thèses, des recherches. Il y a des échanges entre étudiants, il y a des échanges entre enseignants. Mais les enseignants malgaches, moi j'ai donné des cours à Majinga, parce que moi je suis biologiste. Et il y a des malgaches qui vont aux Comores pour donner des cours aussi. Donc les échanges ont toujours existé. Mais maintenant, on les formalise à travers des projets comme le projet EGAL. C'est-à-dire nous nous retrouvons ensemble pour discuter d'un certain nombre de projets qu'on peut mettre en commun. Nous recherchons surtout ce qu'on peut avoir en commun pour l'amplifier, le développer. Voilà. Mais les échanges entre les universités malgaches et l'université des Comores ont toujours existé. Okay. On commence à suivre les planètes. Ils vont adopter le système HHR-R2, c'est-à-dire associé à des cultures pérennes, comme on le voit ici, des bananiers. Et sur les bas-fonds, c'est le classique, c'est le qui est accordé à la production des valeurs d'usage, c'est-à-dire des produits qui vont être consommés directement, des aliments de base tels que la tuberculose dans l'exploitation pour l'améliorer. Ça va être un cas au niveau des petites exploitations agricoles. L'exploitation. Il y a un cas de problème pour les années à venir. Si la production chute, ça va être le sens où la production totale est inférieure à l'ensemble des besoins. Pas une interrogation, qu'est-ce qui va se passer? C'est la crise. Donc, pour satisfaire ces besoins, l'exploitant est obligé d'avoir des revenus extra
au FAT chez les autres, puisque toutes les activités agricoles se font en même temps. Donc s'ils vont se salarier, ils vont travailler plus chez les autres, insuffisantes, et ils vont être dans un cycle de crise. Vita iny ny atrasa ny tale inona zavatra nitsaona tao atrasina tao ndritondroandro. Misaotra anareo mpanao gazety avy ao amin'ny TVMT sy ny sisa no tonga aty barikadimy amin'ny Université Tomasina magnatrika an'izao famaranana ny atrik'asa nataon'ny